Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un sac aspirateur. Alors, c'est un peu étrange comme projet, mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais les sacs aspirateurs, quand on a un aspirateur un peu ancien, eh bien on a du mal à les trouver. Ils sont quand même assez chers à l'achat, en moyenne 5 € pièce. Et ils sont pas réutilisables, c'est-à-dire qu'on met plein de poussière dedans, ça dure pas très longtemps et ensuite on les jette. Alors là, le concept, ça va être de fabriquer un sac aspirateur réutilisable. Donc avec un scratch à l'arrière, une ouverture. Vous pourrez aussi mettre bien sûr une fermeture éclair, c'est tout à fait possible. Et vous pourrez réutiliser votre sac aspirateur à l'infini. Pour ça, vous aurez besoin de tissu, donc c'est en fonction de la grandeur de votre sac aspirateur, mais de toute façon, ça ne sera pas un immense bout. Moi, pour mon projet, j'ai eu besoin d'un bout de tissu de 35 par 60 cm. Vous aurez besoin de scratch ou d'une fermeture éclair, de fil, d'une machine à coudre, de ciseaux, et puis surtout un ancien sac aspirateur où vous allez pouvoir récupérer ceci. Voilà, allez, on voit comment on fait. Tout d'abord, il faut vous procurer un sac aspirateur du commerce avec si possible un embout en plastique. Il en existe des avec un embout en carton. C'est possible aussi de les récupérer, mais du coup c'est un petit peu moins solide dans le temps. Alors le mien est un petit peu abîmé, il a pas mal servi, mais l'embout en plastique se clipse encore dans l'aspirateur, donc tout va bien, je vais pouvoir le récupérer. Ensuite, il faut le mesurer, donc en largeur et en longueur, et rajouter 1 cm de marge de couture de chaque côté. Donc, vous retracez tout ça sur votre tissu. Vous prenez donc un coupon de tissu en reportant la largeur de votre sac aspirateur et en mettant 1 cm de marge de couture de chaque côté et la longueur du sac aspirateur, donc ce côté-là, en rajoutant également 1 cm. Par contre, sur le deuxième coupon, toujours pareil pour la largeur, vous prenez la mesure et vous rajoutez 1 cm de chaque côté. Mais pour la longueur, il va falloir rajouter un petit peu plus parce que nous allons faire une fermeture par scratch. Le but est bien que notre sac aspirateur soit réutilisable, qu'on puisse le vider et le réutiliser ensuite. Donc j'ai bien pris ma longueur, j'ai rajouté 1 cm en haut de marge de couture, j'ai rajouté les 2 cm qui correspondent à la largeur de mon scratch et le fameux 1 cm de marge de couture. Donc en fait, ça nous fait rajouter, dans mon cas, 3 cm en bas et 1 cm en haut et 1 cm là de chaque côté. Donc les deux coupons sont un petit peu différents l'un de l'autre. Voilà, deux coupons de tissu avec la largeur, la longueur et puis donc prévoir un petit bout pour la bande de scratch. Alors ensuite, nous allons nous occuper de la fameuse ouverture par laquelle la poussière va rentrer. Donc vous voyez que dans mon sac aspirateur, il y a forcément une ouverture par laquelle la poussière rentre et il faut la reporter sur notre coupon de tissu. Alors sur l'un des deux, ça sera la face qui... voilà, sur l'un des deux, peu importe. Moi j'ai choisi la face où il y a la bande de scratch, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc vous positionnez votre coupon de tissu sur le sac aspirateur et vous reportez l'ouverture en appuyant pour voir un petit peu où elle se situe et combien elle mesure.
bon à peu près. De toute façon, on n'est pas obligé d'être exact au millimètre. Voilà, là j'y suis. Et puis, comme ils l'ont fait sur le sac d'origine, on va faire une petite marge afin que l'ouverture ne s'effiloche pas. Donc je vais tracer un petit contour à l'intérieur. Donc là, j'ai mon ouverture. Donc maintenant, je vais découper le rond le plus petit à l'intérieur pour avoir mon ouverture et que la poussière puisse rentrer dans mon sac aspirateur. Donc maintenant, pour bien consolider cette ouverture, je vais faire un point droit tout le long du rond le plus grand et je vais faire un petit point zigzag tout le long de l'ouverture que j'ai découpée pour que ce soit plus costaud et que ça ne s'effiloche pas. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé le trou par lequel va rentrer la poussière dans le sac aspirateur. On va maintenant coudre. Où est mon deuxième coupon de tissu? On va maintenant coudre le haut de la poche en fait. On va coudre simplement un petit ourlet pour que ça fasse une belle finition. Donc vous prenez l'autre morceau, le deuxième morceau de tissu qu'on a mesuré tout à l'heure, vous prenez la marge de 1 cm, vous la repliez et vous allez coudre au point droit tout le long de cette largeur. Allez, je vous montre tout de suite. Donc là, nous avons cousu le haut du coupon pour faire voilà, une petite couture de propreté et histoire que le tissu ne s'effiloche pas. Donc maintenant, nous allons mettre nos coupons endroit contre endroit. Donc faut pas faire attention aux repères. Moi j'ai voulu que pour la vidéo il soit bien visible pour vous, mais de toute façon ça n'a aucune importance. C'est un feutre qui s'efface à la chaleur, donc au premier coup de fer tout disparaîtra. Donc je voulais simplement que vous puissiez bien voir les différentes étapes. Donc par contre là on voit bien que sur ce coupon l'endroit c'est de ce côté puisque nous avons fait notre retour. Là l'envers est de ce côté, donc endroit contre endroit. On applique. Je vais mettre des petites épingles tout autour pour bien tenir mon tissu et je vais venir coudre les 3 côtés
J'ai maintenant une sorte de poche avec un trou d'un côté. Je vais retourner la poche du côté endroit. Et je vais pouvoir maintenant coudre mes bandes de scratch. Donc je vais coudre, en même temps que la couture de la bande de scratch, je vais faire mon petit pli pour faire un bord bien propre. Donc je vais en coudre une ici, et puis je vais coudre bien sûr l'envers de la bande de scratch, puisqu'elle est de deux côtés, ici. Ça y est, notre sac aspirateur est cousu. Donc on obtient une sorte de poche que l'on peut fermer avec un scratch. J'ai volontairement cousu le scratch vraiment au bord pour que vraiment ça ferme et que la poussière ne puisse pas ressortir. Et puis donc avec ce trou sur l'autre face. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment très simple et accessible même aux débutants en couture, hein. Il n'y a aucun souci et vous pouvez même à la rigueur le coudre à la main. Donc maintenant nous allons enlever cet embout en plastique de notre ancien sac aspirateur et venir le coller sur le nouveau. Je vais utiliser de la glu en gel. Après, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle pourvu que ça colle à la fois du plastique et du tissu. Allez, c'est parti! Voilà, notre sac aspirateur fait maison est terminé. Donc comme vous l'avez vu, j'ai passé un petit coup de papier de verre sur l'embout en plastique, au dos de l'embout en plastique, la partie que je devais encoller,
pour que la colle adhère bien, parce qu'autrement sur une surface lisse, c'est un petit peu plus délicat. Et voyez que là, petit coup de papier de verre, j'ai mis la colle, j'ai appliqué et c'est nickel. Donc voilà, vous avez votre sac aspirateur réutilisable à l'infini. Donc j'espère que vous allez faire plein de sacs aspirateurs et puis que ce tuto vous sera vraiment super utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fera vraiment très plaisir et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.